Jean-Enzo rentre au lycée pour la première fois. Super, mais il ne connaît personne. Qui va-t-il choisir comme pote? Les populaires, les sportifs, les faux businessmen de 15 piges, les nerds, ou alors le fou du bus qui s'est trompé d'endroit? Mais comment je vais passer cette année sans pote? Je vais m'ennuyer, je vais être tout seul. Et c'est alors que la porte s'ouvre et apparaît derrière le légendaire Franck Leboeuf. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Non, en fait, non, c'est simplement Arsenic. T'inquiète pas, mon pote, je vais te montrer comment se faire des amis quand on galère socialement. Je vais te dire tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. T'es prêt? Alors viens avec moi. C'est parti. Voilà, j'espère que cette intro vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en com. Et ouais, je sais, c'est pas le sujet le plus original. Tout le monde pense qu'on est directement avec un mode d'emploi pour les relations humaines, sauf que non. Beaucoup d'entre vous arrivent en cours sans connaître personne. Vous vous sentez décalé, vous ne savez pas comment vous y prendre, ou alors vous en avez simplement marre de vos relations superficielles. Donc aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. Pas avec des techniques de manipulation sociale, mais en parlant vrai sur ce qui marche vraiment, pour créer des liens qui tiennent la route. Parce que, spoiler, l'amitié ça s'apprend. Et c'est pas si compliqué que ça. On vit dans une époque bizarre, non? On a 500 follow sur TikTok, 1000 follow sur Insta, mais on se sent souvent plus seul que nos parents à notre âge. Pourquoi? Parce qu'on confond être connecté et être proche. Liker une story, c'est pas créer du lien. Faire les flammes sur Snap, c'est pas de l'amitié. Et pourtant, on a l'impression que ça compte. Et puis il y a cette pression constante d'être intéressant. Sur les réseaux, tout le monde a l'air de vivre sa meilleure vie. Alors on se met la pression pour être drôle, cool, original. Sauf que quand tu joues un personnage en H24, comment tu veux créer des vraies relations? Et puis aussi, on va se dire les choses, on est devenu un peu feignant socialement. Avant, pour voir un pote, fallait se déplacer, organiser, prévoir. Maintenant, on envoie un message, et si la personne ne répond pas dans la minute, il y a deux types de personnes. Soit tu passes à autre chose, soit tu le bombardes de points d'interrogation. Ça, les gens qui font ça, je vous jure, ça m'énerve. Aussi, il y a un conseil que tout le monde donne. C'est sois toi-même. C'est le conseil le plus donné et le plus mal compris. Ça veut pas dire déballer toute ta vie privée au premier venu ou être sans filtre H24. Ça veut dire arrête de faire semblant d'aimer des trucs pour plaire. Par exemple, si tu kiffes les animés, tu assumes. Si vous écoutez de la musique classique, assumez. L'authenticité, ça attire les bonnes personnes et ça repousse les mauvaises ou alors qui sont pas en accord avec vos opinions. C'est win-win. Concrètement, quand quelqu'un vous parle, écoutez pour comprendre, pas pour répondre. Posez des questions de suivi, retenez ce qu'on vous a dit. Par exemple, quelqu'un vous dit qu'il passe un examen difficile, la semaine prochaine. La semaine d'après, demandez-lui comment ça s'est passé. C'est tout con, hein, mais personne ne le fait. Et s'il a loupé, le plus souvent, les gens ils se foutent de sa gueule. Et ça, c'est pas sympa ça. Les humains, on aime ceux qui nous ressemblent. Mais attention, je ne parle pas de singer l'autre. Je parle d'adapter votre communication. Si quelqu'un parle doucement, parle moins fort. Si quelqu'un est plutôt message que vocaux, envoie des messages. Et pas des vocaux de 15 minutes, ou alors plein de petits vocaux de 2 secondes à chaque fois, où on t'entend tousser. Ensuite, tu peux exploiter des situations naturelles. Le lycée, c'est génial pour créer des liens, parce que vous avez plein de prétextes naturels. Les travaux de groupe, proposez-vous, soyez utiles. Les pauses entre les cours, restez un peu au lieu de fuir direct. Les moments de galère, partagez vos stylos, vos cours, vos angoisses. Il y a aussi une technique qui s'appelle la technique du petit service. C'est Benjamin Franklin qui l'avait capté. On aime plus les gens à qui on rend service qu'à qui on en demande. Pour illustrer, prête tes affaires, aide pour les devoirs, partage ton sneakers, ça crée un lien psychologique. Ensuite, faut sortir de sa zone de confort, mais pas trop. Rejoins une activité, un club, une asso, mais choisis un truc qui t'intéresse vraiment. Si tu détestes le sport, l'équipe de foot, c'est pas pour vous. Si vous aimez débattre, le club de philo, pourquoi pas. Ensuite, tu peux organiser. Même des petites organisations, ça fait tout. Par exemple, qui veut réviser ensemble? On se fait un McDo après les cours? Ou alors, quelqu'un veut voir ce film avec moi? Prends des initiatives simples. Ça te positionne comme quelqu'un d'actif socialement.
Aussi, il y a des communautés en dehors du lycée. Discord, Reddit, forum. Si t'as une passion, il y a une communauté pour ça. Bon, pas trop sombre quand même. Participe aux discussions, propose des meet-up IRL si possible. Beaucoup d'amitiés commencent en ligne maintenant. Ensuite, il y a la règle des lieux récurrents. Café, bibliothèque, salle de sport, cours de guitare. Plus tu fréquentes régulièrement un lieu, plus t'as de chances de créer des liens avec les habitués. C'est mathématique. Ensuite, il y a une approche plus douce. Dans la vraie vie, on n'aborde pas les gens de but en blanc pour être amis. On commence par des interactions courtes et positives. Un sourire, un bonjour, un commentaire sur la situation, ça fait toujours plaisir. Maintenant, je vais te parler des pièges. Il y a beaucoup de pièges en amitié. Et il faut faire attention à ça. Premier piège, le piège de la disponibilité. Si tu réponds toujours instantanément, bon ça c'est bien, ça faut pas mettre des remis de 5 heures. Mais si t'es toujours libre, tu perds de la valeur. C'est moche, mais c'est ce qui se passe dans la société. Garde tes activités, tes passions et ton train de vie perso. Sois pas uniquement avec les autres. Faut que tu prennes du temps pour toi aussi. Ensuite, il y a le piège des relations à sens unique. Si c'est toujours toi qui propose, qui relance, qui donne, interroge-toi. L'amitié, c'est bidirectionnel. Fais le test. Arrête de donner des nouvelles pendant une semaine et tu vas voir qui te contacte. Ensuite, il y a le piège de la comparaison. Arrête de compter tes amis. Vaut mieux 2-3 personnes sur qui tu peux vraiment compter que sur 20 connaissances qui disparaîtront au premier problème. Ensuite, dernier piège, il y a le piège de l'impatience. Les vraies amitiés, ça prend du temps. Parfois des mois, des années. Tu peux pas simplement forcer la connexion. Tu peux juste créer les conditions pour qu'elles arrivent. Bon, soyons honnêtes. Pourquoi on veut des amis? Pour pas être seul, ouais. Mais pas que. On veut quelqu'un qui nous comprend, qui nous accepte, avec qui on peut être nous-mêmes sans jugement. Et ça c'est rare, c'est précieux. Ça se mérite, mais des deux côtés. Vos amis, c'est votre laboratoire personnel, pour apprendre sur vous-même. Ils vous révèlent vos qualités, vos défauts, vos patterns. Ils vous challengent, vous soutiennent, ils vous font grandir. Et prends pas des amis qui sont tout le temps d'accord avec ce que tu dis. Moi, je préfère des amis francs. Genre, s'il y a un truc qui va pas, bah il te le dit. Et il te dit pas oui tout le temps pour te faire plaisir. Ensuite, dans une vraie amitié, tu donnes pas pour recevoir. Mais il y a quand même un équilibre qui s'installe. Un échange d'énergie, de présence, de soutien. Si cet équilibre est pété, ça marche pas sur le long terme. Et si je devais conclure sur cette vidéo, je te ferai un call. Le plan d'action simple. Demain, fais un truc concret. Propose ton aide à quelqu'un qui galère. Pose une vraie question à quelqu'un que tu connais peu. Rejoins une activité qui te tente depuis longtemps. Recontacter un ancien ami avec qui t'as perdu le contact. L'amitié, c'est pas magique. C'est pas du destin. C'est les gens qui décident, jour après jour, de faire l'effort d'être présents les uns pour les autres. Et oui, c'est parfois compliqué, parfois décevant, parfois même ça marche pas. Et parfois, ils te font juste des coups de Mais quand ça marche, ça vaut tous les efforts du monde. Tu mérites d'avoir des gens qui t'aiment vraiment. Pas pour ce que tu as, ou pour ce que tu leur apportes, mais pour ce que tu es. Alors sors un peu de ta zone de confort, s'il te plaît. Prends des risques émotionnels. Sois patient, mais actif. L'amitié, ça se cultive. Alors, fais un chant. Et si tu veux supporter Jean Enzo, like, abonne-toi et commente. Et partage aussi à tes potes. Parce qu'avec cette vidéo, t'en auras forcément. Donc partage-le cette chaîne. S'il te plaît. Allez. Sur ce, à bientôt les amis. Littéralement.